Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, fatigué mais un peu en colère suite à une situation que j'ai vécue hier et je voulais vous en faire parvenir. Un exemple de situation que vivent les gens comme vous et moi face à des personnes égoïstes, face à des personnes qui ne pensent qu'à leur petite personne. Et ça me gonfle parce qu'on devrait être solidaires les uns avec les autres. Sachant qu'on est tous dans la même merde, mais il y en a qui ne s'en rendent absolument pas compte. La situation hier, j'étais à la caisse. Vous savez, à la caisse, c'est souvent là qu'on voit un petit peu les égos. On voit différentes situations parce que les gens se regroupent face à un bien commun, les biens matériels. Et on voit des fois des situations un peu originales. Et il se trouve que j'avais une amie, on faisait les courses indépendamment l'un de l'autre. J'étais avec une amie hier dans un magasin. Et elle avait juste ce qu'il fallait, elle avait même pas assez pour faire ses courses. Et donc, la voilà en train de trier sa monnaie pour voir si elle pouvait prendre tous les produits qu'elle avait achetés pour elle et ses enfants. Donc moi, j'arrivais juste derrière elle. Et derrière moi, il y avait un monsieur. Voilà. Déjà, il arrive à la caisse et puis il commence à faire. On sentait l'impatience. On sentait l'impatience de cette personne. Donc déjà, je me suis dit, lui, il a envie que ça aille vite. Voilà. Et pourtant, on sait que malgré justement le train de vie qui nous demande d'être assez rapide, il faut voir que des fois, on doit faire preuve de patience. On n'est pas tout seul sur cette terre. On doit vivre en harmonie les uns avec les autres et éviter justement le comportement suivant que je vais vous dire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mon ami n'a pas pu payer pour ses enfants et elle-même tous les produits. Donc, je les ai pris à ma charge. J'ai pris les produits à ma charge. Je dis, t'inquiète pas, donne-les-moi et moi, je vais, quitte à payer un peu plus cher, au moins, voilà, on est dans l'action, la solidarité. Et le monsieur, derrière moi, me dit comme ça, enfin, il commence à lui dire, ouais, mais écoutez, si vous n'avez pas de sous, vous ne faites pas vos courses. Alors là, moi, ça fait ni une ni deux. Je lui dis, mais attendez, on peut être un peu solidaire dans la vie, non Oh, qui fait comme ça. Je dis, vous vous rendez compte qu'un jour, on va peut-être tous se retrouver dans la même merde Oh, qui me dit comme ça. Et puis il me dit, moi, je travaille. Mais je lui dis, mais elle aussi, elle travaille. Ah là, d'un seul coup, il savait plus quoi me répondre. Hein, voilà, et puis ça l'a calmé parce que là, il sifflotait plus, il n'y avait rien du tout. Non mais, où on va là Où on va, sérieusement? Non, mais il y a une personne qui est dans la merde financière, qui racle les fonds de tiroir parce qu'elle travaille et elle n'a pas encore eu sa fiche de paye, quoi, et sachant qu'elle gère très bien son budget. Hein. Et l'autre, il ne connaît pas la situation, il ferait mieux de s'occuper de ses affaires. Moi, je vois une personne qui a du mal à payer à la caisse, je ne vais pas rouspéter. Bon, si c'est une personne dans la santé, dans mon âge, qui, on voit que, bon, elle pipelette, quelqu'un qui discute, voilà, bon, qui perd son temps à bavardage, qui fait patienter les autres, je peux comprendre l'impatience des gens à la caisse. Voilà. Mais quelqu'un qui cherche toutes ces petites pièces, qui est un peu embêté parce que c'est la fin du mois, pour pouvoir payer à manger à elle et à ses enfants, se faire emmerder par un monsieur qui, lui, n'a pas le temps, et puis chacun sa merde. Non, je suis désolé. Un petit peu de solidarité et d'humanité dans ce monde. Non, mais sérieusement, où va le monde? Où va le monde? Et je vous jure, c'est ce genre de comportement qui me sort littéralement par les trous de nez. Voilà. Voilà. Donc moi, je me suis empressé de lui répondre et de prendre la défense de mon ami. Ça aurait été une autre femme, j'aurais pris sa défense aussi. C'est pas spécialement parce que c'était une amie. Par rapport au fait qu'on peut se trouver dans des situations qu'on n'a pas choisies, ou on n'a pas calculé. Des fois, oui, on est dans la précipitation. On a pris un produit de trop. À qui ça n'est jamais arrivé? Sérieusement.
À qui ça n'est jamais arrivé d'arriver à la caisse et se dire « Ah bah merde, j'ai pas assez ». Voilà. C'est arrivé à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé aussi. Je pense que peut-être, dites-le moi dans les commentaires, ça vous est arrivé à vous. Ou alors racontez-moi dans les commentaires aussi si vous vivez des fois des situations où vous avez vécu des situations similaires à la caisse avec des comportements désagréables. Autre chose que moi je fais à la caisse, hein, quand je suis en train de régler mes produits, je laisse passer les personnes qui ont un tout petit peu de produits alors que moi j'ai un caddie rempli. Par exemple. Même si ce n'est pas le cas, même s'il est à moitié rempli, ou parce que je me nourris tout seul, donc en général les caddies ne sont pas bien grands. Mais si je vois une personne avec un article, ben, je la laisse passer devant moi. C'est bon. Je ne suis pas à ça près. Et en plus, c'est bon pour le karma, c'est une bonne action. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Personnellement, ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens. Quand on y trouve son bonheur personnel, eh ben voilà, on a envie de le partager avec les autres personnes. C'est comme ça que je fonctionne, moi. Quand il m'arrive des bonnes choses dans ma vie, ben j'ai envie d'en faire profiter les gens autour de moi que je croise dans la vie de tous les jours, quand bien même ils soient sympathiques. Voilà. Mais en aucun cas, on écrase les autres. Ça, c'est ce genre de personne. Il écraserait littéralement les autres en période de disette, en période de famine, pour lui se nourrir avant les autres. Mais ça m'a gonflé. Moi, je travaille. Et alors, mon gars, tu travailles. Mais tout le monde travaille. Et quand bien même ceux qui ne travaillent pas. Et alors, c'est une raison de les écraser. Et déjà, en plus, ce qui m'énerve, c'est le jugement des gens quand on n'a aucune connaissance de qui est la personne en face de nous. Vous voyez ? Qui est le caractère de cette personne ? Ce qu'elle vit, se mettre à la place de cette personne. Ça, on ne le comprend pas. Et ça commence à me gonfler. Voilà, littéralement. Ah ouais, je vous dis, ça m'a mis en colère. Mais moi, je lui ai bien balancé ce qu'il fallait. Et le gars, il n'a pas su me répondre. Il était là-bas. Ouais, bah c'est ça. Allez, ferme ta bouche. Et puis, prends sur toi. Hein, un minimum, on vit en société. Je sais, des fois, on est pressé. Des fois, je ne sais pas ce qu'il vivait, ce mec. Mais il a juste dit, moi, je travaille. Il aurait pu dire, par exemple, prendre sur lui et parler de manière émotionnelle et dire « Ouais, comprenez-moi, j'ai ma femme qui est malade à l'hôpital, je dois me presser. » Non, il m'a simplement dit « Moi, je travaille. » Et alors, c'est un titre de travailler. Ça y est, ça t'inaugure tous tes droits. Ça te donne tous les droits d'écraser les autres parce que tu travailles. Mais n'importe quoi, mon gars. Et quand bien même quelqu'un qui ne travaille pas, il a peut-être ses raisons de ne pas travailler. Oh là là, je vous jure, ça m'a vraiment sidéré. Mais bon, voilà, c'est un exemple que je voulais vous dire. On est souvent confronté dans la vie de tous les jours à des personnes égoïstes et il faut prendre sur soi. Voilà. Moi, j'ai répondu avec fermeté, mais simplicité, sans agressivité. Je l'ai remis en place de manière simple. Voilà. Et je lui ai expliqué que finalement, cette personne était dans le même cas de figure que lui. Voilà, tout simplement, elle travaillait. Ah bah c'est con, hein, elle travaille comme toi. Et alors ? Ça n'empêche qu'elle a des enfants et bah, des fois, elle a du mal à joindre les deux bouts. Voilà. Et j'étais content de l'aider, mon ami. Voilà. En lui prenant en charge une partie de quelques articles de ses courses pour qu'elle puisse payer le reste. Voilà, tout simplement. Et je suis fier de moi, mes amis. Voilà. C'est bon pour mon karma. C'est bon pour les dettes que je dois envers le ciel, sur une vie passée peut-être où j'ai été nul. Et ben, je me rattrape sur cette vie-ci pour que la vie prochaine soit encore meilleure. Voilà, la réincarnation soit encore meilleure. Faut penser comme ça. Et puis même, ça fait plaisir quand on est... Le cadeau immédiat, c'est qu'on est fier de soi, tout simplement, d'avoir accompli une bonne action. Voilà. Déjà, j'ai défendu la personne et en plus, je l'ai aidé. Voilà. Et soyez comme ça dans la vie de tous les jours. Essayez justement de défendre votre prochain. Bien sûr, quand il le mérite, mais je pense que tout le monde le mérite un peu. Voilà. Même s'il y a vraiment des gens, malheureusement, qui veulent littéralement écraser les autres, quoi. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.